Salut à toutes! Voici le grand jour enfin arrivé, celui du fameux haul qui est plus du tout un haul du tout maintenant, qui est devenu un mytho haul de tous mes produits Kat Von D. Je vous avais promis une review complète il y a déjà pas mal de temps et ben c'est pas que j'ai pas eu le temps de le faire, c'est que comme je filme toujours dans des conditions un petit peu comment dire, des conditions amateurs, on va dire ça comme ça, ben, il n'y avait pas du tout de lumière ces derniers temps, donc franchement c'était dégueulasse. Là ça va à peu près, donc on va essayer de faire ça au mieux. J'ai pas mal de choses à vous présenter, je vais pas non plus vous faire genre un make-up, machin, etc. Parce que pour l'instant j'ai pas du tout comment dire, les outils pour vous faire ça correctement, mais je vais vous parler quand même en détail de ce que j'ai déjà acheté, de ce que j'en pense, de ce que je vous conseille, enfin voilà quoi. On y va. C'est parti. Alors une toute petite parenthèse, juste pour préciser parce qu'on ne sait jamais. Alors cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée ni quoi que ce soit. J'ai quasiment tout acheté toute seule. Hein, j'ai envie de dire presque malheureusement parce que ça m'a coûté juste une blinde. Enfin, bref, je ne regrette pas une seconde. Je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes pour ce que je vous avais déjà présenté. On m'a envoyé le fond de teint, on m'a envoyé ces deux pinceaux et la poudre. Voilà, donc ça, je les ai reçus. En fait, j'ai eu une partie, la présentation presse Sephora. L'autre partie, c'est le bureau de presse qui me l'a envoyé il y a quelques semaines, déjà pas mal de temps. Et tout le reste, c'est moi qui l'ai acheté. Donc, il y a une toute petite partie que j'avais achetée aux États-Unis il y a quelques mois maintenant. Et puis, tout le reste, ben, forcément, j'ai complètement pété les plombs quand Kat Von D est apparue en ligne sur le site de Sephora. Et il y avait tellement de trucs que j'avais envie de tester que ben, j'ai quasiment acheté tout ce que j'avais envie d'essayer, quoi, tout simplement. Donc, parlons-en. Pas de ma maladie, hein, des produits. Alors, je vais revenir rapidement sur les trucs que je vous avais déjà présentés, parce que je les avais déjà mis dans mes favoris. Donc, ça fait partie justement des produits que j'avais reçus. Pour commencer, donc ce fond de teint, c'est le Lock It. Donc c'est la gamme teint de Kat Von D qui est une gamme qui promet une tenue 24 heures, une couvrance complète. Donc c'est vraiment un fond de teint qui est couvrant plus, qui est censé, qui est pas censé d'ailleurs, qui couvre même les tatouages. Donc c'est un truc de malade, qui ne bouge pas, qui a un fini mat et qui est sans transfert. Donc alors ça, je suis entièrement d'accord avec la description. Ce truc-là, il est complètement dingue, c'est-à-dire on l'applique et il ne bouge absolument plus de toute la journée. Donc voilà, ça c'est vraiment du fond de teint de compète, hein, et le truc il bouge pas. Bon après il est très couvrant. Moi d'habitude je porte des choses qui sont un petit peu moins couvrantes que ça. Pas que j'ai rien à couvrir, loin de là, mais parce que j'aime les rendus plutôt naturels. Par contre celui-ci, malgré le fait qu'il soit vraiment super couvrant, en fait, il fait pas du tout d'effet plâtre sur la peau. Il laisse quand même apparaître un petit peu la peau. Vous voyez, là, j'en ai mis aujourd'hui. Je me suis maquillée quasiment exclusivement avec des produits Kat Von D. On voit encore, vous voyez, en plus, j'ai une peau magnifique en ce moment parce que c'est la meilleure période du mois, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je suis. C'est le printemps, hein, les fleurs derrière, c'est rien à côté de moi. Je bourgeonne littéralement. Mais par contre, voilà, j'ai mis donc ce fond de teint. On voit encore ma peau à travers. Vous voyez, c'est pas non plus, vous n'avez pas l'impression que j'ai un masque. Bon, après, je mets une toute petite pompe de produit, je l'applique au doigt. Et alors, soit je l'applique donc avec le pinceau qui est fait pour le fond de teint Kat Von D, qui est absolument génial. Alors, ça, je l'utilise plutôt quand j'ai envie d'une couvrance, mais vraiment costaud. Et ces derniers temps, comme j'avais envie d'un rendu un petit peu plus naturel, et ben tout simplement, je l'applique au Beauty Blender et franchement, le rendu est génial. C'est vraiment, c'est couvrant mais pas plombant. Enfin, c'est tout ce que j'aime. Donc, ce fond de teint, nickel. Pour celles qui ont envie de couvrance, mais qui ont envie d'un truc qui tienne vraiment très bien, mais qui soit modulable aussi, parce que franchement, moi j'en mets un petit peu et ça fait pas masque de cire, quoi. Voilà. Deuxième produit dont je vous avais déjà parlé, mais je vous en reparle rapidement également, c'est la poudre, la setting powder, donc Kat Von D, qui s'appelle un setting powder. C'est la poudre fixante, c'est celle qui est censée donc
fixer le maquillage. Donc, je vous en avais déjà parlé sur une vidéo de favoris, je ne sais plus laquelle. Bref, je vous mettrai le lien. Moi, je suis une fille qui n'utilisait pas de poudre du tout parce que ça me saoule, parce que j'estimais que j'en avais pas spécialement besoin. Je suis pas quelqu'un qui a une peau spécialement grasse, loin de là. C'est plutôt l'inverse. Donc, moi, je trouvais que ça plombait un petit peu, puis ça rajoutait une étape dans mon étape de maquillage. Et voilà. Donc, du coup, j'en utilisais pas, ou très très peu, ou très rarement. Et donc, comme j'ai reçu celle-ci, je l'ai testée. Elle est vraiment super bien. Moi, j'en mets sur mon anti-cerne pour le faire tenir. L'anti-cerne ne bouge pas. En plus, quand j'ai des chutes, quand je me maquille, quand j'ai des chutes de fard, etc., du coup, c'est super facile d'enlever les chutes parce que moi, j'aime pas du tout me maquiller les yeux et me maquiller le teint ensuite. Je sais que c'est mieux quand on fait un truc un petit peu chargé, mais alors moi, ça me saoule. Alors, en fait, maquiller mes yeux quand j'ai un teint qui ressemble à rien, pour moi, Enfin, moi, ça me plombe directement. Donc, franchement, je préfère. Bon, du coup, en général, enfin, parfois, il peut y avoir des petites chutes et le fait de poudrer le dessous d'œil, eh ben, du coup, ça permet de mettre un tout petit coup de pinceau et d'enlever les chutes. Enfin, bon, bref, je vous apprends rien du tout. Hein, c'est moi qui suis plutôt novice, novice en make-up que vous qui me regardez peut-être. Donc voilà. Du coup, je poudre le dessous de l'œil, je poudre un petit peu le nez, un petit peu le menton, et je poudre également. Mais alors, en fait, quand je vous dis je poudre, alors je vous montre. Je prends. Alors voilà, là, du coup, forcément, je l'ai tourné dans tous les sens, donc il y en a pas mal. Il y en a pas mal dans le couvercle. Je prends genre 3 fois moins que ça. C'est-à-dire qu'en gros, s'il n'y a rien dans le couvercle quand je l'ouvre, je trempe un tout petit peu, genre le bout du pinceau. Je le trempe genre un tout petit peu comme ça dans la poudre. Je mets la poudre qu'il y a sur le pinceau à l'intérieur du couvercle. Donc il y a très très peu de poudre. Et j'utilise le peu de poudre qu'il y a pour poudrer le dessous d'œil, le nez, le menton. Et je poudre un petit peu les joues ici parce que en fait ça facilite grandement le contouring. Et comme je fais un tout petit peu de contouring depuis quelques temps, et ben du coup ça permet d'appliquer la poudre de contouring donc beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus doux. Donc ça fait moins de pâté, de grosses traces, etc. Et du coup, ça se travaille beaucoup plus facilement. Donc voilà. Donc voilà, cette poudre géniale, j'en mets tellement peu que je pense qu'elle va me durer environ 25 ans. Donc très bon rapport qualité-prix. Topissime. Voilà, donc ça c'était pour les produits teint dont je vous avais déjà parlé un petit peu. Et on va attaquer maintenant le gros du sujet. Le plus gros du sujet, c'est donc j'ai acheté 157 palettes, je crois. Non, c'est pas vrai. J'en ai acheté 5 quand même, ce qui est pas rien parce que ça coûte quand même pas 10 euros. Après, je trouve très honnêtement que vu la quantité de produits qu'il y a à l'intérieur et surtout vu la qualité absolument dingue des produits qu'il y a à l'intérieur, franchement, ça vaut complètement le coup, ça vaut l'investissement, mais franchement, je le dis rarement pour quelque chose. Mais moi, ça m'emmerde en fait je suis désolée, je suis très très vulgaire. Ça m'emmerde de mettre genre 45, 50, 60 euros dans une palette pour les yeux, une palette de teint, etc. Je trouve que c'est carrément hors de prix parce qu'il y a plein de marques beaucoup moins chères qui font des trucs géniaux pour 10 balles, 20 balles, etc. Donc je trouve qu'on peut largement trouver son bonheur ailleurs. Mais très honnêtement, donc là j'ai investi dans ces palettes Kat Von D et elles sont complètement dingues dans le sens où j'ai reçu mes commandes, j'ai ensuite racheté d'autres trucs en magasin, évidemment, et depuis je n'utilise que ça tous les jours. Je n'arrive plus, en tout cas en ce qui concerne les ombres à paupières et évidemment la palette de contouring, je n'arrive pas à utiliser autre chose. C'est pas possible. C'est trop bien. C'est tellement parfait à tous les niveaux que j'arrive pas à... Voilà. Après ce speech de 9 minutes 39 pour pas dire grand chose, on va attaquer le vif du sujet. Donc on va commencer par cette palette. C'est la Shade and Light. C'est la palette contouring de Kat Von D, celle que je voulais essayer depuis 1 milliard d'années, que j'aurais pu déjà acheter 1000 fois en Californie. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, je sais pas.
Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie, mais ravie d'avoir investi. Donc vous avez 3 poudres de contouring et 3 poudres illuminatrices, mais qui sont mates. Et donc, en fonction de votre carnation, ben, vous utilisez l'une ou l'autre. Moi, j'avoue que je jongle un petit peu entre les deux premières. Celle-ci, donc, qui est plus froide, et celle-ci qui est un tout petit peu plus chaude. Idem pour les poudres lumière du dessus. Je jongle entre les deux. J'ai pas encore du tout, enfin j'ai juste essayé les deux poudres là, mais c'est franchement trop foncé pour moi, surtout actuellement, genre en hiver avec mon beau teint de bidet et ma belle tête qui va bien. Voilà, donc, mais sinon de ce côté-là, c'est vraiment génial. Donc, que vous dire à part que alors quand je vous dis que c'est pigmenté, c'est-à-dire qu'en gros, vous trempez une fois le pinceau dedans, c'est déjà genre au secours. Donc tu le poses. Donc moi j'aurais dû prendre le pinceau que j'utilise. Je vous montrerai, je vous ferai peut-être une petite photo pour le blog, pour rajouter ça, parce que là si je vais les chercher, il y en aura pour 3 heures. J'utilise un pinceau Zoeva qui est vachement bien pour le contour, je trouve, qui est assez, comment dire, qui est un petit peu fluffy mais pas trop, qui est assez droit. Je vous montrerai parce que là, mon explication va être complètement pourrie comme d'habitude. Et je la trempe à peine dans le produit et je vais poser la poudre vraiment genre sous l'os de la joue. Et je vais en mettre très très peu et je vais faire des mouvements de va-et-vient, vraiment de la tempe ici jusqu'à peu près, jusqu'au milieu de la joue à peu près, juste pour donner un petit peu de définition. Vous voyez, c'est vraiment très très là, on voit rien du tout. Tant mieux parce que j'ai pas trop envie de me retrouver avec un contouring à la Kardashian, c'est pas trop le genre de la maison. Voilà, donc j'en mets très très peu, j'estompe, etc. Et franchement, donc pigmentation de dingue, poudre hyper douce, enfin, voilà. Si vous aimez le contouring, si vous avez envie de vous lancer même, si vous avez envie de tester et de pouvoir vous faire un rendu qui reste quand même très 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 naturel, franchement, cette palette, elle est complètement géniale. Enfin, franchement, j'ai pas de... Moi qui étais très réfractaire au contouring à la base, je suis vraiment ravie d'avoir acheté celle-ci. J'aimais déjà bien la palette Anastasia Beverly Hills, mais je trouve que celle-là, elle a encore un cran dessus, elle est juste complètement démentielle. Voilà, donc la poudre lumière par contre, je l'utilise en général pour nettoyer finalement un petit peu le bord du contouring quand je trouve que j'ai eu la main peut-être un petit peu lourde ou en tout cas pour rendre le truc un petit peu plus harmonieux. Voilà, et en fait quand j'ai terminé de mettre mon contouring et ma poudre lumière, je prends mon Beauty Blender et je le repasse un petit peu partout pour vraiment pour que tout se mélange très bien, que ce soit vachement, vachement unifié et que le rendu soit le plus naturel possible. Donc ça, les gars, voilà. Vous faites ce que vous voulez, évidemment. Faites au pire anniversaire, je sais pas, tout ce que vous voulez, n'importe quelle occasion pour avoir un cadeau, faites-vous offrir ce truc-là, franchement, c'est trop bien. C'est de la bombe. C'est de la bombe. On passe aux ombres à paupières. Donc, c'est la Shade and Light aussi, mais spéciale pour les yeux. Ah, je sais que j'en fais des caisses, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Après tout, j'en fais carrément moins des caisses que d'autres personnes sur YouTube. Bref, regardez. Comment vouliez-vous que je résiste à cette chose-là? Je ne pouvais pas. Donc, je l'ai acheté dès le jour de sortie. Je l'ai reçu dès le lendemain parce que j'avais pris quand même une livraison 24 heures. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Et voilà, donc c'est la palette mat de contour. En gros, c'est la méthode de contour, mais pour les yeux. Et donc vous avez 3 univers. 3 univers, voilà. Neutres, ça ce sont les neutres. Ça, ce sont les tons froids. Et ça, ce sont les tons chauds. Donc voilà. Vous pouvez évidemment mélanger tout ça si vous avez envie de mélanger. Vous n'êtes pas obligé de rester dans une section et pas aller faire un petit tour de pinceau de l'autre côté. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. C'est d'ailleurs ce que je fais moi. Mais comment vous dire, qualité de fard
au-delà du réel. Et quand je vous dis que c'est pigmenté, moi j'ai complètement halluciné la première fois que j'ai trempé mon pinceau dedans. En fait, je crois que j'ai la première ombre que j'ai testée, c'est celle-ci. Vous voyez. Un coup, donc j'ai trempé une fois, j'ai vu ce qu'il y avait sur le pinceau, je me suis dit bon, je l'ai appliqué donc dans le creux de paupière, et c'est-à-dire que en gros j'avais presque déjà terminé mon maquillage tellement le truc est pigmenté. Donc elles sont ultra pigmentées, qualité de dingue, hyper facile à travailler, à estomper. Voilà, en plus vous avez, est-ce que je l'ai ici? Je crois que j'avais gardé exprès, enfin, j'ai gardé les boîtes exprès pour vous montrer. Avec ça, donc, vous avez dans la boîte des petites explications donc, de voilà, comment utiliser la palette. Hein, c'est utilisation de la palette pour les nuls, c'est-à-dire moi par exemple, hein, très très bon exemple de nullité. Donc voilà, donc en gros la couleur du dessus c'est la couleur, c'est celle qui va servir de base, donc vous allez mettre sur toute la paupière mobile, si vous voulez, après vous faites ce que vous voulez, mais bon c'est des conseils. Donc paupière mobile, c'est pour ça que c'est le pan, enfin c'est l'emplacement le plus grand, parce que c'est celui qu'on utilise le plus. Celle-ci pour faire donc le contour, c'est-à-dire en gros le creux de paupière. Celle-ci la plus foncée pour donner un peu plus de définition, c'est-à-dire en gros dans le coin externe, voire interne pour celles qui se font des espèces de smoky avec interne-externe. Moi ça je ne fais pas du tout, je fais juste externe. Plus renforcer un petit peu le creux de paupière. Et la petite poudre ici, c'est la petite poudre de finition, c'est-à-dire qu'en gros vous la mettez sous l'arcade, vous la mettez en petite touche lumière à l'intérieur donc de la paupière. Et voilà, donc en gros ça vous donne un petit peu l'explication du pourquoi, comment surtout. Voilà. Et on vous donne aussi un espèce de petit tuto pour se faire soit un œil naturel et charbonneux euh, de façon comment dire, plus ou moins marquée en fonction de la forme de vos yeux, de l'effet que vous voulez avoir. Donc franchement, c'est hyper pratique, surtout pour les gros sonulas comme moi. Donc voilà, donc vous avez toutes les explications pour vous en servir le mieux possible. Et puis, les couleurs sont dingues, quoi. Moi, je suis surtout complètement accro au côté chaud, hein, évidemment, parce que c'est des couleurs que j'adore, c'est des couleurs qui me vont bien, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez voir, vous n'allez pas voir grand-chose, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je mets quasiment tous les jours sur les yeux. Qualité de dingue. Très très bon investissement. Par contre, juste petit aparté, pour celles qui vraiment, vraiment, vraiment n'ont pas les moyens, ce que je peux tout à fait comprendre parce que 45 € dans une palette pour les yeux, ben, c'est certainement pas donné à tout le monde. Donc pour celles qui auraient très envie de couleurs mat comme ça, et, euh, et d'une qualité qui est quand même tout à fait excellente aussi. J'ai quelque chose à vous présenter, je vous prépare une petite vidéo, on en reparlera. Bref, toujours les yeux, je suis désolée pour celles qui supportent pas quand je me touche les cheveux, mais ma frange me rend dingue. J'y peux rien. Donc vu que comme je me vois, ça m'énerve. Comme ça m'énerve, je suis obligée de toucher. Et comme je touche, ça vous énerve. Donc la boucle est bouclée, c'est nickel. Il y a d'autres petites palettes quad, donc 4 couleurs qui sont sorties également, qui sont aussi les Shade and Light. Voilà. J'en ai acheté une pour commencer. La fameuse couleur, c'était couleur Rust. Je vais vous montrer ça. Donc c'est les couleurs un petit peu chaudes. Voilà, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, donc moche. Très très moche. Et donc, qualité complètement dégueulasse, on est d'accord. C'est un truc, c'est infâme, quoi. C'est pas du tout un truc, j'ai envie de je sais pas, me baigner dedans tellement c'est merveilleux. Non, sérieusement, ces palettes sont. Donc, c'est exactement la même chose que la grande, en gros, mais en petit. Et avec un thème couleur, un thème couleur bien particulier. Hein.
Donc ce thème color là, c'est un petit peu des couleurs chaudes, hein, tu vois, c'est des couleurs un petit peu chaudes. Moi j'aime bien les couleurs chaudes, je trouve que ça me va plutôt pas mal. Et donc vous avez comme d'habitude, hein, c'est le pan un petit peu plus grand pour la base. Là vous avez définition, contour et finition. Et comment vous dire que cette espèce de orangé, enfin c'est un espèce de terre de sienne, je sais pas comment vous expliquer, cette couleur est complètement dingue, c'est une splendeur absolue. Voilà, donc les petits quads sont à 27,95 € je crois, donc c'est un petit peu plus accessible. Celle-ci est, pour celles qui aiment ce genre de couleur, c'est c'est sublime, c'est complètement sublime. Donc voilà, ça c'est la première que j'ai achetée, c'était pendant ma toute première commande. Et en fait, quand je suis retournée, quand je suis allée en boutique voir tester deux trois trucs, hein, je me suis dit, et si j'en achetais deux autres, parce que j'en ai pas assez encore, n'importe quoi. Non, j'avais vraiment, enfin très honnêtement, à part la palette de ton froid, je sais plus comment elle s'appelle, que j'aimerais bien avoir dans l'absolu parce que je suis complètement débile et j'aimerais bien toutes les avoir et ça sert strictement à rien parce que franchement je me maquille très peu avec des tons vraiment froids dans les gris etc. Mais à part celle-là, toutes les autres me donnaient envie de les tester donc ben, j'ai pris quoi. Donc j'ai racheté la couleur, donc c'est plum, donc c'est tous les tons un petit peu prunes etc. Je vais réussir à l'ouvrir. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'il y a avec la lumière aujourd'hui, mais bref. Donc, moche aussi celle-là. Hein. Très très moche, nulle, qualité naze. Bref, non, elle est complètement sublime. Après, c'est moins mes couleurs à la base, mais justement, ça change un petit peu de ce que je porte habituellement. Je me suis déjà maquillée plusieurs fois avec. Cette espèce de prune violet là est complètement démentielle. Ce lilas qui tire très légèrement sur le gris et sublime aussi. La couleur de base, cette espèce de rose, de blanc rosé est terrible. Enfin bon bref, enfin, vous avez compris un petit peu le principe. Si vous aimez ce genre de coloris, cette palette est sublime. Et attention, la dernière, c'est pas des moindres. Donc c'est la Sage, donc sauge. Donc voilà. Regardez-moi ça, regardez-moi cette espèce de vert contre lequel je n'ai strictement rien pu faire. C'est-à-dire que c'est magnifique. C'est magnifique, pareil, pigmentation dinguissime, facile à travailler. Voilà, donc ben, pour celles qui ont envie de s'amuser avec des couleurs un petit peu moins conventionnelles, mais tout le reste est très très sobre. Hein. C'est vraiment, ça c'est vraiment la touche de couleur qui va faire qu'on va mettre genre dans le... Moi que je mets vraiment en coin externe, un petit peu travailler, smoker sur le dessus, mais enfin, vraiment c'est vraiment un tout petit endroit parce que j'ai pas du tout envie de rentrer dans des délires. Moi je suis pas assez, je trouve que je suis pas assez bonne en maquillage, attention, je vous vois venir. Je suis pas assez bonne en maquillage pour me faire des make-up de foufou, quoi. Faudrait que je me lance un petit peu, mais bon, voilà, quoi. En général, j'ai envie d'un truc plutôt portable. Mais pour celles, franchement, qui s'éclatent avec le make-up, mais achetez-moi cette splendeur, quoi. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. C'est bien pour expliquer, pour faire une review, ne pas avoir de mots, c'est vraiment... Géraldine, franchement, continue, c'est top. Ne change rien. Bref, donc ça c'est pour... on a terminé maintenant pour les palettes pour les yeux, teint, etc. Donc je termine par les dernières choses que j'ai achetées. Il y en a certaines que je vous avais déjà montrées, donc c'est les rouges à lèvres. Hein. Donc j'ai acheté quoi là récemment? Ah bah j'ai acheté que deux choses. Hein. Eh, attends. Donc celle-ci et celle-ci. Donc, j'ai acheté le fameux Liquid Lipstick Lolita. C'est donc la couleur la plus vendue de Kat Von D. C'est son best-of. Hein, son best-of. C'est son best-seller. Son best-of. Ça, c'est son best-of. Voilà. Donc, c'est son best-seller. Donc, c'est celle que je porte aujourd'hui. Vous voyez, c'est un espèce de petit... un espèce de nude un peu muté,
qui tire un petit peu sur le marron, etc., qui est complètement sublime, voilà. Donc c'est pas pour rien que c'est la teinte phare, celle qui se vend le plus. C'est très 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 beau. Franchement, moi je l'aime porter seul et je l'aime bien aussi. Et j'aime bien des fois mettre un petit peu de gloss dessus pour que ce soit un petit peu moins, vous voyez. Parce que là ça va, j'en ai pas mis des tonnes, mais des fois ça, comme je n'ai pas 12 ans et demi, hein, que je suis plutôt dans les 40 que dans les 20, euh, les rouges à lèvres liquides mat ont quand même tendance à marquer un petit peu plus. Donc des fois j'aime bien mettre un petit peu soit mettre pas mal de baume en dessous, voire au-dessus, soit mettre carrément une petite touche de gloss par-dessus pour changer un petit peu le rendu, mais la couleur est tellement belle que les deux sont vraiment super bien. Voilà. J'avais déjà, je vous le remontre vite fait, donc je vous montre la différence de couleur. J'avais déjà acheté celui-ci, c'est le Double Dare que j'avais acheté en Californie. Vous voyez, donc là vous avez le Lolita et là vous avez le Double Dare. Donc celui-ci est un petit peu plus dans les. C'est aussi un espèce de nude rose, mais qui tire un petit peu plus sur le orangé, je trouve. Voilà, qui est génial aussi. J'avais celui-ci que j'avais eu dans un kit, vous savez, avec deux mini à l'intérieur. C'est le Outlaw, qui est un rouge sublimissime, pas vraiment froid, mais moins chaud que ceux que je porte d'habitude, c'est-à-dire moins dans les orangés, qui est terrible, hein. Pareil, qui fait une bouche de malade mental, et donc ces rouges à lèvres là ils dessèchent un tout petit peu, mais franchement ça va. Ils ne bougent pas, ils sont, voilà, la texture est super agréable à porter, ils sont à appliquer aussi, c'est top. En plus, l'embout, c'est un petit embout mousse comme ça, je vous montre. Bon, un embout classique, hein, mais qui est franchement, c'est très très précis et franchement, c'est pas mal. Voilà, donc application très simple, très bon produit. Je pense que celles qui, comme moi, avaient très envie de tester Kat Von D ont déjà dû tester. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, hein. Si vous les trouvez mieux, moins bien que d'autres liquid lipstick. Moi, c'est franchement, ils font partie de mes préférés. Voilà. J'avais aussi ces deux petites choses-là que je vous avais déjà montré, pareil, dans mes favoris. J'avais le Lovecraft, donc qui est un espèce de rose, pareil, rose nude, un petit peu, qui tire sur le violet. Et le Noble, pareil, qui est un petit peu plus clair, un petit peu plus rose, que j'avais eu aussi dans les kits que j'avais achetés en Californie, qui sont vachement bien, qui sont un petit peu clairs pour moi. Et comme c'est un fini mat, ceux-là, par contre, j'aime bien les porter avec soit du baume, soit du gloss, mais quasiment systématiquement parce que je trouve que les rouges à lèvres mat, les Studied Kiss, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je sais plus. Non, oui, Studied Kiss, je les trouve un peu plus desséchants que les liquid lipstick. Donc, en général, je les porte avec un petit peu d'hydratant en plus. Voilà. Le dernier que j'ai à vous montrer comme rouge à lèvres, c'est un que j'ai acheté quand la marque a été lancée en France. Et c'est celui-ci. Donc vous allez vous dire, qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Elle nous achète un rouge à lèvres qui est quasiment noir. Ouais, en fait, c'est un rouge extrêmement foncé. Très très difficile à porter pour moi parce que j'ai du mal à me lancer. Bon après, je vais vous le swatcher, c'est le seul truc que je vais vous swatcher, mais c'est pas grave. Je vais vous le swatcher. Il n'est pas si foncé que ça en fait. Regardez. Vous voyez, c'est vraiment c'est un espèce de bordeaux extrêmement profond. Et pourquoi je l'ai acheté si je me suis dit que j'allais pas forcément le porter, ben c'est vraiment pour le côté un petit peu collector du truc. En fait, c'est le rouge à lèvres qui s'appelle Motorhead. Et je suis une fan absolue du groupe Motorhead, qui est un groupe de métal, rock anglais, dont le chanteur est mort il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, et qui est un groupe complètement culte et que moi j'adore. Et j'adore le fait que Kat Von D soit quelqu'un extrêmement rock et goth, etc. Et moi, ça m'évoque plein de choses très cool parce que la musique dans ma vie, c'est quand même très très important. Et j'adore son univers. C'est vrai que j'aimerais bien terminer là-dessus. D'ailleurs, franchement, c'est une meuf que je trouve géniale, que je suis sur les réseaux sociaux, qui a vraiment une vision
du monde et de la vie en général qui me parle énormément. C'est quelqu'un de très très humain, c'est quelqu'un de vegan, etc. Moi je ne le suis pas, mais j'admire beaucoup ces personnes-là et qui a aussi une vision un petit peu politique des choses qui me plaît énormément. Donc voilà. C'est pour ça aussi que j'investis dans son maquillage, c'est parce que c'est un univers qui me parle en fait et je me retrouve complètement dans ce qu'elle prône et je trouve ça chouette parce que c'est pas toujours le cas pour tout le monde et pour toutes les marques, etc. Donc là, c'est vraiment une marque à laquelle j'adhère à 300%. Donc, love you, Kat Von D. Mais là, je voulais terminer ma vidéo, qui fait déjà 30 minutes, hein, super. Mais je me rends compte que j'avais carrément oublié de vous présenter cette petite chose, qui est le fameux Tattoo Liner. Donc c'est le liner de Kat Von D, pareil, c'est un de ses best-sellers absolus. Donc, je vais me nettoyer ma main parce que j'ai peur de faire une boucherie avec mon super joli top. Je ne sais pas si vous aimez bien, j'adore. Et puis le rouge à lèvres Motorhead qui, pour le coup, ferait une vraie boucherie. Voilà, c'est bon. Donc, le Tattoo Liner, c'est le liner culte de Kat Von D. Pareil, c'est une de ses meilleures ventes. Donc, c'est un liner feutre comme ça avec une pointe qui est super fine et qui est... franchement, moi, je suis une daube absolue en application de liner. C'est même pas que j'ai deux mains gauches, c'est que j'ai deux pieds gauches, en fait, carrément. C'est-à-dire que pire que moi pour appliquer du liner, je sais pas si ça existe, en tout cas... au-dessus d'un enfant de 3 ans, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Donc je suis complètement nulle. Et du coup, j'avais envie de tester ce truc-là pour voir si ça m'aidait un petit peu à être un peu moins nulle. Donc c'est exactement le cas. Je suis moins nulle. Je ne suis pas une pro parce que je pense qu'il y a vraiment une connexion avec le cerveau qui se fait pas là. Je ne peux pas l'expliquer. Je suis nulle en liner. Mais franchement, avec ce truc-là, j'arrive à me faire un trait de liner qui ressemble à peu près à quelque chose avec lequel je sais que je vais pouvoir sortir et ne pas forcément me prendre quelques cailloux, quelques godasses ou choses comme ça dans la tronche. Je pense que je suis plus ou moins à l'abri. Enfin, si tu regardes de pas trop près, a priori, tu devrais pas m'insulter dans la rue avec ce liner. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Pour moi, c'est déjà une belle avancée. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais pu tester de chez Kat Von D. J'espère que ça vous aura appris des choses, que ça vous aura donné envie de tester certaines choses. Très honnêtement, bon, voilà, je crois que vous avez compris. C'est des produits que j'adore, que je vous recommande vraiment les yeux fermés. Surtout, les palettes pour les yeux et la palette de contouring. C'est vraiment des produits qui sont démentiels. Si vous aimez vous maquiller, vous aimerez forcément les produits de la petite Kat Von D. Voilà, alors n'hésitez pas à me conseiller certains produits que vous avez testés vous et que je ne vous aurais pas encore présenté parce que là je vous ai montré tout ce que j'avais. Donc si vous avez des choses à me conseiller, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. C'est une espèce de vidéo de dupe de la palette Shade and Light Eye. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. J'espère que ça vous a plu. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Et je vous dis à très vite. Bye bye.